Imagine un instant. La personne qui a essayé de te détruire est peut-être aujourd'hui en train de réaliser qu'elle a perdu quelqu'un qu'elle ne retrouvera pas facilement. Mais attends, je ne parle pas ici de vengeance. Je ne suis pas en train de te dire de souhaiter le mal à ton ex, ni de croire aveuglément que tout ce qui lui arrive aujourd'hui est une punition de Dieu. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'il y a des personnes qui entrent dans ta vie, découvrent tes blessures, découvrent tes faiblesses, découvrent tout ce que tu es prêt à donner par amour, et finissent par utiliser tout cela contre toi. Tu leur fais confiance. Tu leur montres une partie de toi que tu ne montres à presque personne. Et un jour, cette même personne devient celle qui te fait pleurer. Tu te demandes alors, comment quelqu'un que j'aimais autant a-t-il pu vouloir me voir tomber? Peut-être même qu'après la séparation, tu as regardé cette personne continuer sa vie comme si rien ne s'était passé. Elle souriait. Elle sortait. Elle publiait des photos. Elle semblait heureuse. Pendant que toi, derrière ton écran, tu essayais simplement de comprendre comment recoller les morceaux de ton cœur. Et c'est là que quelque chose de dangereux peut commencer. Tu commences à attendre. Tu attends qu'elle regrette. Tu attends qu'elle revienne. Tu attends qu'elle comprenne ce qu'elle t'a fait. Tu attends peut-être même qu'elle connaisse à son tour la douleur qu'elle t'a infligée. Mais si je te disais que ta véritable victoire ne commencera pas le jour où ton ex souffrira, mais le jour où sa souffrance ne t'intéressera plus. Réfléchis à cela. Parce que peut-être que Dieu n'a jamais eu l'intention de te faire passer le reste de ta vie à regarder derrière toi. Peut-être que cette rupture que tu considérais comme ta plus grande humiliation était en réalité le début d'une séparation nécessaire. Pas parce que tu étais parfait, pas parce que ton ex était entièrement mauvais, mais parce que certaines relations finissent par devenir incompatibles avec la personne que tu es appelé à devenir. Et parfois, Dieu ne te donne pas une explication. Il te donne simplement une sortie. Le psaume 34 nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire que pendant les nuits où personne ne savait ce que tu ressentais, Dieu le savait. Pendant les moments où tu faisais semblant d'aller bien, Dieu voyait ce qui se passait réellement en toi. Et peut-être que tu pensais que Dieu était silencieux. Mais le silence de Dieu ne signifie pas nécessairement son absence. Alors aujourd'hui, sur Héritage divin, nous allons parler de cette période étrange qui arrive après une relation destructrice. Le moment où tu commences à te relever. Le moment où tu arrêtes de courir après quelqu'un. Le moment où tu comprends que tu n'as pas besoin de te venger. Et peut-être surtout, le moment où tu réalises que la personne qui voulait détruire ton avenir n'avait jamais le pouvoir de décider de ton avenir. Reste jusqu'à la fin. Parce que cette vidéo n'est pas vraiment une histoire sur ton ex. C'est une histoire sur toi. Sur ce que tu es devenu après la douleur. Sur ce que Dieu peut reconstruire après une saison difficile. Et sur cette question que tu dois peut-être enfin arrêter de poser. Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait du mal? Pour commencer à poser une autre question. Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire de moi maintenant? Bienvenue sur Héritage divin. Et si tu es ici aujourd'hui, peut-être que ce message arrive exactement au moment où tu avais besoin de l'entendre. Chapitre 1. Quand la personne que tu aimais devient celle qui te blesse. Il y a une douleur dont on parle très peu. Ce n'est pas simplement celle de perdre quelqu'un. C'est celle de perdre l'image que tu avais de cette personne. Parce qu'au début, tu ne voyais pas le monstre. Tu voyais quelqu'un avec qui tu pouvais parler pendant des heures. Quelqu'un dont un simple message pouvait changer ta journée. Quelqu'un à qui tu racontais tes projets, tes peurs, tes secrets. Tu pensais peut-être, cette personne me comprend. Et progressivement, quelque chose s'est installé. Les disputes sont devenues plus fréquentes. Les paroles ont commencé à changer. Les reproches sont devenus plus lourds. Tu as commencé à marcher sur des œufs, à réfléchir avant de parler, à te demander si une simple phrase allait provoquer une nouvelle dispute. Et peut-être que tu as commencé à te remettre constamment en question. Est-ce que c'est moi le problème? C'est une question terrible lorsqu'elle reste trop longtemps dans ta tête. Parce qu'à force de l'entendre intérieurement, tu finis par ne plus savoir qui tu es. Tu excuses des comportements que tu n'aurais jamais acceptés auparavant. Tu dis, ce n'est pas grave. Puis, elle était énervée. Puis, il ne pensait sûrement pas ce qu'il a dit. Puis, je vais encore pardonner. Et tu recommences. Encore. Et encore. Jusqu'au jour où quelque chose se brise en toi. Pas forcément l'amour. Parfois, c'est simplement la capacité de continuer à supporter. Et c'est souvent à ce moment-là que tu comprends quelque chose. Tu peux aimer quelqu'un sincèrement et pourtant reconnaître que cette personne n'est plus bonne pour ta vie. Ce sont deux choses différentes. Et cette distinction est importante. Parce que beaucoup de personnes restent prisonnières d'une relation simplement parce qu'elles confondent amour et obligation. Elles pensent, si je pars, c'est que je n'aime pas vraiment cette personne. Non. Parfois,
Partir est précisément ce qui permet de sauver ce qui reste de toi. La Bible dit dans Proverbe 4 verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Regarde la profondeur de cette phrase. La Bible ne te dit pas de donner ton cœur sans discernement. Elle te demande de le garder. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas le même accès à ton cœur. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes blessures. Tout le monde ne mérite pas de connaître tes peurs les plus profondes. Et surtout, tout le monde ne saura pas quoi faire de la confiance que tu lui accordes. Peut-être que ton ex connaissait exactement ce qui te faisait mal. Peut-être que tu lui avais raconté des choses que personne d'autre ne savait. Et un jour, ces mêmes informations sont devenues des armes. Une faiblesse utilisée pendant une dispute. Un secret raconté à quelqu'un. Une blessure utilisée pour te faire culpabiliser. Et tu t'es demandé, comment quelqu'un qui connaît autant ma douleur peut-il choisir de l'utiliser contre moi? C'est là que la rupture devient différente. Parce que tu ne pleures plus seulement une relation. Tu pleures la confiance que tu avais donnée. Tu pleures la personne que tu pensais connaître. Tu pleures les projets que vous aviez imaginés. Tu pleures même parfois la version de toi-même qui existait avant cette relation. Et pourtant, il arrive un moment où tu dois arrêter de demander à quelqu'un qui t'a blessé de réparer ce qu'il a détruit. Parce que cette personne n'est peut-être tout simplement plus capable de te donner ce que tu attends. Et c'est ici que la foi entre en jeu. Pas comme une formule magique. Pas comme une promesse que demain ton ex va tomber. Mais comme une décision intérieure. Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui s'est passé, mais je refuse de laisser cette histoire définir le reste de ma vie. Tu vois la différence? Tu ne demandes plus. Fais-lui du mal. Tu demandes. Guéris-moi. Tu ne demandes plus. Fais-lui regretter. Tu demandes. Apprends-moi à avancer. Tu ne demandes plus. Quand est-ce qu'il va revenir? Tu demandes. Pourquoi est-ce que je voudrais retourner là où j'ai perdu ma paix? Et cette dernière question peut changer toute une vie. Parce qu'après une relation difficile, le danger n'est pas seulement de retourner vers la personne. Le danger, c'est de retourner vers l'ancienne version de toi-même. Celle qui acceptait tout. Celle qui pardonnait sans limite. Celle qui avait peur d'être seule. Celle qui pensait qu'elle devait mériter l'amour. Celle qui croyait qu'être choisie par quelqu'un était plus important que de rester en paix. Mais Dieu ne t'appelle pas à vivre dans la peur de perdre quelqu'un. Il t'appelle à marcher avec sagesse. Regarde Joseph. Ses propres frères l'ont rejeté. Ils ont voulu se débarrasser de lui. Et pendant un moment, si tu avais regardé uniquement les circonstances, tu aurais pu croire que Joseph avait tout perdu. Sa famille, sa sécurité, son avenir tel qu'il l'imaginait. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée dans cette fosse. Des années plus tard, Joseph se retrouve dans une position complètement différente. Et lorsqu'il retrouve finalement ses frères, il prononce une phrase qui résume quelque chose de fondamental. Dans Genèse 50 verset 20, Joseph reconnaît que ses frères avaient voulu lui faire du mal, mais que Dieu avait transformé cette situation pour produire du bien. Attention, Joseph ne dit pas que ce qu'ils avaient fait était bon. Il ne dit pas que la trahison était acceptable. Il ne dit pas qu'il devait retourner vivre avec eux comme si rien ne s'était passé. Il reconnaît simplement une chose. Les intentions des autres ne contrôlent pas ce que Dieu peut faire avec ton histoire. Et ça, tu dois le comprendre. Ton ex pouvait avoir de mauvaises intentions. Cette personne pouvait t'avoir sous-estimé. Elle pouvait penser que sans elle, tu ne serais plus rien. Mais elle ne connaissait pas ton avenir. Elle connaissait seulement une partie de ton passé. Elle ne savait pas ce que Dieu pouvait encore construire. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es encore au milieu de ta reconstruction. Tu n'as pas encore retrouvé toute ta confiance. Tu n'as pas encore retrouvé toute ta joie. Tu as encore des souvenirs qui reviennent. Certains jours sont meilleurs que d'autres. Mais ce n'est pas grave. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, la guérison ressemble simplement au fait de ne plus vérifier son profil. Puis de ne plus attendre son message. Puis de ne plus ressentir cette boule au ventre lorsque quelqu'un prononce son nom. Puis, un jour, tu réalises que tu as passé toute une journée sans penser à cette personne. Et tu souris. Parce que tu comprends enfin. Je suis en train de sortir de cette histoire. Et peut-être que c'est ça, le premier véritable signe de ta délivrance. Pas que ton ex souffre. Pas qu'il revienne. Pas qu'il regrette. Mais que toi, tu n'as plus besoin de tout cela pour être en paix. Alors ne te précipite pas. Ne cherche pas à savoir ce qui arrive à ton ex. Ne passe pas tes nuits à imaginer sa vie actuelle. Laisse cette histoire à Dieu. Psaume 37 verset 5 dit de remettre son sort à l'Éternel, de se confier en lui, et il agira. Ton travail maintenant n'est pas de surveiller ce qui se passe derrière toi. Ton travail est de comprendre ce qui est en train de se passer en toi. Parce qu'une nouvelle saison ne commence pas toujours lorsque les circonstances changent. Parfois, elle commence lorsque toi,
tu changes de regard sur ton passé. Et dans le prochain chapitre, nous allons parler d'une chose encore plus profonde. Le silence de Dieu. Parce qu'après avoir été blessé, tu t'es peut-être posé cette question. Seigneur, si tu voyais tout, pourquoi n'as-tu rien fait? Et cette question mérite une vraie réponse. Chapitre 2. Pourquoi Dieu semblait silencieux? Il y a une période qui peut être encore plus difficile que la rupture elle-même. C'est la période qui vient après. Quand tout est terminé, quand les messages ont cessé. Quand les appels ont disparu. Quand tu te retrouves seul avec tes pensées. Et c'est souvent là que tu commences à parler à Dieu. Pas forcément avec de belles prières. Parfois, tu lui parles simplement avec tes larmes. Tu dis, « Seigneur, pourquoi? Pourquoi as-tu laissé cette personne entrer dans ma vie? Pourquoi m'a-t-elle fait autant de mal? Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois réparer les dégâts? Et surtout, si tu as vu tout ce qui s'est passé, pourquoi n'as-tu pas arrêté cette personne? » Cette question est difficile. Et je ne vais pas te donner une réponse facile. Parce que la foi ne signifie pas prétendre que tout est simple. Il y a des moments où tu pries et tu ne vois rien changer. Tu demandes une réponse et tu reçois du silence. Tu demandes une porte et elle reste fermée. Tu demandes une explication et tu n'en reçois aucune. Et pendant ce temps, tu regardes ton ex continuer sa vie. C'est là que ton esprit commence à te jouer des tours. Tu commences à penser, peut-être que Dieu est avec cette personne et pas avec moi. Peut-être que j'ai perdu. Peut-être que cette relation était vraiment ce qu'il me fallait. Mais attention, le silence de Dieu n'est pas nécessairement l'absence de Dieu. Pense à Joseph. Avant de devenir un homme puissant en Égypte, Joseph a connu une période où rien ne semblait avoir de sens. Il avait été vendu par ses propres frères. Il avait été arraché à sa famille. Puis il s'est retrouvé dans une situation qu'il n'avait certainement pas choisie. Et pourtant, dans Genèse 39 verset 21, la Bible dit quelque chose de très important. L'Éternel était avec Joseph. Remarque bien, Joseph était dans une situation difficile. Mais Dieu était avec lui. Les deux choses pouvaient être vraies en même temps. Joseph pouvait souffrir et Dieu pouvait être présent. Joseph pouvait ne pas comprendre et Dieu pouvait avoir un plan. Joseph pouvait avoir l'impression que sa vie reculait alors que Dieu était déjà en train de préparer la suite. Et peut-être que c'est exactement ce que tu traverses. Tu regardes ta situation et tu vois une perte. Dieu peut voir une transition. Tu vois une fin. Dieu peut voir un commencement. Tu vois une porte fermée. Dieu peut voir une protection. Mais lorsque tu es au milieu de la douleur, tu ne vois pas toujours ce que Dieu est en train de construire. C'est pour cela que Proverbes 3 versets 5 et 6 nous invite à faire confiance à l'Éternel plutôt qu'à nous appuyer uniquement sur notre propre compréhension. Et cette phrase est difficile. Parce que nous voulons comprendre. Nous voulons savoir pourquoi. Nous voulons connaître la raison exacte. Nous voulons avoir une explication logique à chaque événement. Mais parfois, Dieu ne te donne pas immédiatement l'explication. Il te demande d'abord de lui faire confiance. Et je sais ce que tu pourrais penser. Mais pourquoi Dieu permet-il que de mauvaises personnes entrent dans notre vie? La vérité, c'est que la Bible ne nous promet jamais une vie sans trahison. Même Jésus a été trahi. Même David a connu la trahison. Même Joseph a été trahi par des personnes de sa propre famille. La présence de Dieu dans ta vie ne signifie donc pas que personne ne te fera jamais de mal. Elle signifie que la souffrance n'a pas le droit de décider de la fin de ton histoire. Et ça change tout. Parce que peut-être que tu pensais que ton ex avait détruit ton avenir. Mais une personne ne peut pas posséder ce que Dieu n'a jamais donné à cette personne. Elle pouvait avoir une place dans ta vie. Elle ne devait jamais avoir le contrôle de ta destinée. Et parfois, c'est seulement après la séparation que tu comprends à quel point tu étais devenu dépendant du regard de cette personne. Tu attendais son message pour te sentir important. Tu attendais son affection pour te sentir aimé. Tu attendais son approbation pour te sentir suffisant. Et lorsque cette personne est partie, tu as découvert quelque chose de douloureux. Tu avais peut-être donné à quelqu'un une place que seul Dieu devait occuper. Et ce n'est pas une condamnation. C'est une prise de conscience. Parce que certaines relations ne nous détruisent pas seulement par ce que l'autre personne fait. Elles nous détruisent aussi lorsque nous commençons à croire que notre valeur dépend de cette personne. Alors Dieu te ramène doucement à une vérité. Ta valeur n'a jamais été déterminée par ton ex. Pas par son amour. Pas par son rejet. Pas par son message. Pas par son silence. Pas par son retour. Et certainement pas par son absence. Ésaïe 41 verset 10 dit de ne pas craindre, parce que Dieu est avec toi, qu'il te fortifie, qu'il vient à ton secours et qu'il te soutient. Regarde la promesse. Dieu ne dit pas, tu ne connaîtras jamais de difficultés. Il dit en substance, quand tu traverseras ces difficultés, tu ne les traverseras pas seul. Et ça, c'est différent. Peut-être que tu attendais que Dieu change ton ex.
Mais Dieu était peut-être en train de changer toi. Tu priais pour que cette personne revienne. Dieu travaillait peut-être à te donner la force de ne plus avoir besoin qu'elle revienne. Tu demandais à Dieu de réparer la relation. Et peut-être que Dieu essayait de réparer ton cœur. Tu voulais retrouver ce que tu avais perdu. Dieu voulait peut-être t'apprendre à ne plus perdre ton identité dans une relation. Et parfois, la réponse de Dieu ne ressemble pas à ce que nous avions demandé. Tu demandes une personne. Dieu te donne la paix. Tu demandes une explication. Dieu te donne la maturité. Tu demandes une seconde chance. Dieu te donne une nouvelle direction. Tu demandes que quelqu'un regrette. Dieu t'apprend à ne plus vivre dans l'attente de ses regrets. C'est difficile, mais c'est aussi une forme de liberté. Parce qu'à partir du moment où tu n'as plus besoin que ton ex souffre pour être en paix, quelque chose se brise. Le lien émotionnel commence à disparaître. Tu ne cherches plus à gagner. Tu cherches à guérir. Et c'est probablement l'une des plus grandes victoires que tu puisses obtenir. Psaume 34 verset 19 dit que l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Ce verset ne dit pas que Dieu est proche uniquement lorsque tu es heureux. Il parle précisément du cœur brisé. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas honte de tes blessures. Tu n'as pas besoin de cacher tes émotions devant lui. Tu peux dire, « Seigneur, je suis en colère. Seigneur, je suis triste. Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je pensais que cette personne était la bonne. » Et tu peux même dire, « Seigneur, je veux me venger. » Puis demander à Dieu de changer ton cœur. La foi n'est pas le fait de prétendre que tu ne ressens rien. La foi, c'est décider de ne pas laisser tes émotions devenir ton maître. Tu peux être blessé sans devenir cruel. Tu peux être déçu sans devenir amer. Tu peux être trahi sans devenir quelqu'un qui trahit à son tour. Et tu peux être abandonné sans abandonner Dieu. Alors si aujourd'hui tu es dans cette période où tu ne comprends toujours pas pourquoi cette relation s'est terminée, respire. Tu n'as peut-être pas besoin de comprendre toute ton histoire aujourd'hui. Un pas vers ta guérison. Un pas vers Dieu. Et peut-être qu'un jour, tu regarderas cette période avec beaucoup plus de recul. Tu comprendras pourquoi certaines portes se sont fermées. Tu comprendras pourquoi certaines personnes ont dû partir. Et tu comprendras peut-être que ce que tu appelais autrefois une perte était en réalité une protection. Mais pour l'instant, ne cherche pas toutes les réponses. Continue simplement d'avancer. Parce que le chapitre suivant va toucher quelque chose de très important. Il y a un moment où tu dois arrêter de demander à Dieu. Pourquoi cette personne m'a-t-elle fait du mal? Et commencer à comprendre. Pourquoi Dieu m'a-t-il permis de sortir de cette relation? Et cette différence peut complètement changer la manière dont tu regardes ton passé. Chapitre 4. La justice de Dieu n'est pas ta vengeance. Il y a un moment, après une rupture douloureuse, où une pensée commence à revenir. Tu ne veux plus forcément récupérer cette personne. Tu ne veux même plus forcément lui parler. Mais au fond de toi, il reste une question. Est-ce qu'elle va un jour comprendre ce qu'elle m'a fait? Et parfois, cette question devient encore plus précise. Est-ce qu'elle va regretter? Est-ce qu'elle va souffrir comme j'ai souffert? Est-ce qu'elle va réaliser qu'elle a détruit quelqu'un qui l'aimait sincèrement? Soyons honnêtes. Quand quelqu'un t'a profondément blessé, il peut être difficile de ne pas souhaiter qu'un jour cette personne connaisse les conséquences de ses actes. Mais il y a une frontière que tu ne dois pas franchir. Cette frontière, c'est celle qui sépare la justice de la vengeance. Et cette différence peut transformer complètement ta manière de vivre après une trahison. Parce que la vengeance dit, « Je veux qu'elle souffre parce qu'elle m'a fait souffrir. » La justice remise à Dieu dit, « Seigneur, je te laisse gérer ce que je ne peux pas gérer. » Tu vois la différence? Dans le premier cas, ton cœur reste attaché à ton ex. Dans le deuxième, tu commences à lâcher prise. C'est pour cela que Romains 12 verset 19 nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes, mais de laisser place à la justice de Dieu. Ce verset n'est pas une invitation à rester passif face au mal. Il ne signifie pas que tu dois accepter les abus. Il ne signifie pas que tu dois retourner auprès d'une personne qui t'a détruit. Il signifie quelque chose de plus profond. Tu n'as pas besoin de devenir comme celui qui t'a blessé pour sortir de cette histoire. Parce qu'il existe une tentation très subtile après une trahison. Tu peux commencer par dire « Je ne veux plus jamais être comme cette personne ». Puis, sans t'en rendre compte, tu commences à lui ressembler. Tu deviens méfiant avec tout le monde. Tu ne fais plus confiance à personne. Tu cherches à contrôler. Tu manipules avant d'être manipulé. Tu fais souffrir avant d'avoir la possibilité d'être blessé. Et tu appelles cela de la protection. Mais parfois, ce n'est pas de la protection. C'est simplement une blessure qui a changé de forme. Et Dieu ne veut pas seulement te sortir d'une mauvaise relation. Il veut aussi empêcher cette relation de devenir une partie permanente de ton caractère. C'est là que le pardon devient important. Pas le pardon superficiel qui dit « Ce n'était rien ». Non.
Tu peux reconnaître que ce qui s'est passé était grave. Tu peux reconnaître que cette personne t'a profondément blessé. Tu peux décider de ne plus jamais lui donner accès à ta vie. Et malgré tout cela, tu peux commencer à abandonner la haine. Éphésiens 4 versets 31 et 32 nous invitent à nous débarrasser de l'amertume, de la colère et de la méchanceté, et à choisir le pardon. Pourquoi la Bible insiste-t-elle autant sur cette question? Parce que l'amertume semble parfois punir l'autre. Mais en réalité, elle te punit surtout toi. Imagine que ton ex t'a blessé il y a 1 an. La personne a peut-être continué sa vie. Mais toi, chaque fois que tu repenses à cette histoire, tu ressens encore la même colère. La personne n'est peut-être même plus présente, mais elle continue de vivre gratuitement dans ton esprit. Voilà le piège. Tu peux quitter quelqu'un physiquement tout en continuant à lui donner une place énorme émotionnellement. Et la vraie liberté commence lorsque cette personne n'a plus besoin de payer pour que toi, tu sois en paix. Tu peux dire, ce que tu as fait était mal. Je ne l'oublie pas forcément. Je ne veux plus de cette relation. Mais je refuse de passer le reste de ma vie à te détester. Ça, c'est une force. Parce que pardonner ne signifie pas dire que ce qui s'est passé était acceptable. Pardonner signifie parfois simplement, je ne veux plus que ce qui m'est arrivé continue de contrôler qui je deviens. Et tu dois vraiment comprendre cela. Ton ex a peut-être déjà pris assez de choses. Ton temps, ton énergie, ta confiance, ta paix. Ne lui donne pas également les prochaines années de ta vie. Ne donne pas à cette personne le pouvoir de décider de ton humeur chaque matin. Ne donne pas à une ancienne relation le pouvoir de déterminer si tu vas sourire aujourd'hui. Ne donne pas à quelqu'un qui est sorti de ta vie le contrôle de ta vie actuelle. Tu as le droit de récupérer ton esprit. Tu as le droit de recommencer. Tu as le droit de respirer sans attendre que quelqu'un regrette. Et puis il y a une autre chose que tu dois comprendre. La justice de Dieu ne ressemble pas toujours à ce que nous imaginons. Nous voulons parfois une scène spectaculaire. Nous voulons voir notre ex revenir en pleurant. Nous voulons entendre. Tu avais raison. Nous voulons voir cette personne perdre tout ce qu'elle avait. Mais Dieu ne fonctionne pas selon notre besoin de spectacle. Parfois, les conséquences sont simplement naturelles. Une personne qui ment constamment finit par perdre la confiance des autres. Une personne qui détruit toutes ses relations finit par se retrouver isolée. Une personne qui refuse de reconnaître ses erreurs répète souvent les mêmes erreurs. Une personne qui traite les autres sans respect finit tôt ou tard par rencontrer des relations où elle ne reçoit pas le respect qu'elle refuse elle-même de donner. Ce ne sont pas nécessairement des punitions divines que nous pouvons identifier avec certitude. Ce sont parfois simplement les conséquences de choix répétés. Et c'est là que tu dois être prudent. Ne regarde pas chaque problème de ton ex et ne dis pas immédiatement « Dieu le punit à cause de moi ». Tu ne connais pas toute son histoire. Tu ne connais pas tout ce que cette personne traverse. Et surtout, tu n'as pas besoin de le savoir. Parce que ta guérison ne dépend pas de sa chute. Psaume 37 verset 5 nous invite à remettre notre chemin à l'Éternel et à nous confier en lui. Alors remets-lui cette histoire. Remets-lui ta colère. Remets-lui tes questions. Remets-lui même cette envie de comprendre pourquoi cette personne semble aller bien. Tu n'es pas obligé de tout résoudre. Tu peux simplement dire « Seigneur, tu sais ce que je ne sais pas. Tu as vu ce que je n'ai pas vu. Alors je te laisse cette histoire. » Et ensuite, tu avances. C'est probablement l'une des choses les plus difficiles à faire. Parce que nous voulons parfois rester spectateurs de la vie de ceux qui nous ont blessés. On regarde leurs publications. On vérifie leurs changements. On observe leurs nouvelles relations. On demande discrètement des nouvelles. On cherche des indices. Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'elle regrette? Est-ce qu'il a quelqu'un? Est-ce qu'elle pense encore à moi? Mais demande-toi quelque chose. Si tu es vraiment en train de construire une nouvelle vie, pourquoi passer autant de temps à regarder l'ancienne? Tu ne peux pas conduire vers ton avenir tout en fixant constamment ton rétroviseur. À un moment donné, il faut regarder devant. Philippiens 3 versets 13 et 14 parlent justement de laisser ce qui est derrière pour avancer vers ce qui est devant. Et cette parole peut devenir ta décision aujourd'hui. Pas, je vais lui montrer ce qu'elle a perdu. Pas, je vais réussir pour qu'il regrette. Mais, je vais avancer parce que Dieu a encore quelque chose devant moi. Et tu sais ce qui est magnifique? Le jour où tu arrives réellement à cet état d'esprit, même si ton ex revient, quelque chose aura changé. Tu ne répondras plus depuis le manque. Tu ne répondras plus depuis la peur. Tu ne répondras plus parce que tu espères enfin être choisi. Tu répondras depuis une personne qui a retrouvé sa valeur. Et peut-être que cette personne reviendra. Peut-être qu'elle ne reviendra jamais. Peut-être qu'elle regrettera. Peut-être qu'elle ne reconnaîtra jamais ses torts. Mais dans tous les cas, tu seras libre. Et c'est cela que tu dois rechercher. Pas sa défaite, ta liberté.
pas son humiliation. Ta guérison, pas son regret. Ta paix. Parce qu'au fond, la plus grande victoire n'est pas de voir quelqu'un tomber après avoir essayé de te faire tomber. La plus grande victoire, c'est de continuer à te relever sans avoir besoin de voir quelqu'un tomber. Et maintenant, il y a quelque chose d'encore plus intéressant. Parce qu'une fois que tu arrêtes de chercher la vengeance, tu commences à remarquer un changement en toi. Tu commences à reconstruire ta vie. Tu recommences à avoir des projets. Tu recommences à rire. Tu recommences à prendre soin de toi. Et un jour, peut-être, tu te rends compte que la personne qui pensait avoir détruit ton avenir n'a finalement fait que fermer une porte derrière laquelle tu n'avais plus besoin de rester. Et c'est précisément là que commence la prochaine étape, ta reconstruction. Parce que survivre à une relation est une chose. Mais devenir une personne plus forte, plus sage et plus consciente après cette relation, c'est quelque chose de complètement différent. Chapitre 5. Le moment où tu comprends que tu as changé. Il y a un moment dans une guérison dont personne ne parle vraiment. Ce n'est pas le jour où tu arrêtes de pleurer. Ce n'est pas forcément le jour où tu supprimes son numéro. Ce n'est même pas le jour où tu rencontres quelqu'un d'autre. Le vrai changement arrive beaucoup plus discrètement. Un matin, tu te réveilles. Et tu réalises que tu n'attends plus rien. Tu n'attends plus son message. Tu n'attends plus ses excuses. Tu n'attends plus qu'il ou elle revienne. Tu n'attends même plus que cette personne reconnaisse ce qu'elle t'a fait. Et là, tu comprends quelque chose. Tu as changé. Pas parce que tu es devenu froid. Pas parce que tu n'as plus de sentiments point, mais parce que tu as enfin compris que ta paix ne pouvait pas rester entre les mains de quelqu'un qui n'était plus dans ta vie. Au début, tu pensais que pour guérir, il fallait t'oublier. Mais avec le temps, tu comprends que guérir ne signifie pas forcément oublier. Guérir, c'est pouvoir se souvenir sans avoir envie de retourner en arrière. C'est pouvoir entendre son nom sans sentir ton cœur se serrer comme avant. C'est pouvoir passer devant un endroit où vous étiez ensemble sans avoir besoin de revivre toute l'histoire. C'est regarder certaines anciennes photos et te dire simplement « C'était une partie de ma vie, mais ce n'est plus ma vie ». Et cette phrase est puissante, parce qu'elle signifie que ton passé a retrouvé sa place. Derrière toi, pas devant toi, pas au-dessus de toi. Derrière toi, mais il y a quelque chose que tu dois comprendre avant d'aller plus loin. Ta reconstruction ne consiste pas à devenir quelqu'un que ton ex regrettera. Parce que si tu construis une nouvelle vie uniquement pour provoquer une réaction chez cette personne, tu es encore prisonnier. Tu peux avoir plus d'argent, une meilleure apparence, une meilleure voiture, un meilleur travail, une meilleure relation, des milliers de personnes qui t'admirent. Et pourtant, si tout ce que tu fais est encore destiné à provoquer une réaction chez ton ex, tu n'es pas encore libre. La vraie reconstruction commence lorsque tu fais les choses parce qu'elles correspondent à la personne que tu veux devenir. Tu ne vas plus à la salle pour qu'elle voie ton changement. Tu prends soin de toi parce que tu as compris que ton corps mérite ton respect. Tu travailles sur tes finances non pas pour qu'ils regrettent de t'avoir quitté. Tu travailles parce que tu veux construire ton avenir. Tu apprends. Tu pries point, tu travailles. Tu développes tes talents. Tu prends de meilleures décisions. Pas pour lui. Pas pour elle. Pour toi et pour ce que Dieu peut encore faire de ta vie. C'est là que l'histoire de David devient intéressante. David a été choisi alors que personne ne le regardait comme le candidat évident. Dans 1 Samuel 16 verset 7, Dieu rappelle que l'être humain regarde à l'apparence, tandis que Dieu regarde au cœur. Et cette idée est importante après une relation qui t'a profondément marqué. Parce qu'après avoir été rejeté, tu peux commencer à mesurer ta valeur avec les yeux de celui qui t'a rejeté. Tu te demandes, qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi cette personne a choisi quelqu'un d'autre? Pourquoi je n'étais pas assez beau? Pourquoi je n'étais pas assez riche? Pourquoi je n'étais pas assez intéressant? Mais laisse-moi te poser une autre question. Depuis quand ton ex est-il devenu la personne capable de déterminer ta valeur? Quelqu'un peut te quitter sans que cela signifie que tu ne vaux rien. Quelqu'un peut ne plus t'aimer sans que cela signifie que tu es impossible à aimer. Quelqu'un peut choisir une autre personne sans que cela signifie que tu es inférieur. Et surtout, le rejet d'une personne ne constitue pas le verdict de Dieu sur ta vie. C'est une distinction que tu dois garder. Parce que certaines personnes passent des années à essayer de convaincre quelqu'un qu'elle mérite d'être aimée. Elles reviennent. Elles expliquent. Elles pardonnent encore. Elles donnent encore. Elles acceptent encore. Tout simplement parce qu'au fond, elles espèrent t'entendre un jour. Maintenant, je reconnais ta valeur. Mais pourquoi attendre cette phrase d'une personne qui a déjà montré qu'elle ne savait pas quoi faire de ta valeur? Tu n'as pas besoin que ton ex reconnaisse ta valeur pour qu'elle existe. Et c'est peut-être l'une des leçons les plus importantes que cette rupture devait apprendre. Tu n'as pas besoin d'être choisi par tout le monde. Tu dois apprendre à choisir aussi. Avant, tu demandais peut-être.
Est-ce que cette personne veut de moi? Maintenant, tu dois aussi demander. Est-ce que cette personne est réellement bonne pour ma vie? C'est une énorme différence. Avant, tu cherchais à être accepté. Maintenant, tu apprends à discerner. Avant, tu regardais uniquement les sentiments. Maintenant, tu regardes également le caractère. Avant, tu écoutais les promesses. Maintenant, tu observes les actes. Avant, tu avais peur de perdre. Maintenant, tu as compris que certaines choses doivent être perdues pour retrouver la paix. Et peut-être que ton ex ne reconnaîtra jamais cette nouvelle version de toi. C'est normal. Parce qu'une personne qui t'a connu dans une ancienne saison peut continuer à te regarder avec l'image de cette ancienne version. Elle peut penser que tu es toujours celui qui reviendra. Celui qui pardonnera immédiatement. Celui qui répondra au premier message. Celui qui acceptera les mêmes excuses. Mais elle ne sait pas encore que quelque chose a changé. Tu as appris. Tu as souffert. Tu as réfléchi. Tu as prié. Et surtout, tu as compris. Tu as compris que l'amour sans respect devient une prison. Tu as compris que pardonner ne signifie pas accepter n'importe quoi. Tu as compris que la solitude peut être préférable à une mauvaise compagnie. Tu as compris que la paix vaut parfois plus qu'une relation. Et tu as compris que certaines personnes doivent sortir de ta vie pour que tu puisses enfin entendre ta propre voix. Proverbe 13 verset 20 dit que celui qui fréquente les sages devient sage, tandis que la mauvaise compagnie peut produire des conséquences. Ce verset ne parle pas uniquement des amis. Il nous rappelle une vérité générale. Les personnes que nous laissons entrer profondément dans notre vie nous influencent. Elles influencent notre manière de penser, notre manière de parler, notre manière d'aimer, notre manière de voir le monde. Voilà pourquoi tu dois être beaucoup plus attentif à la personne que tu laisseras entrer dans ta prochaine saison. Parce que ton objectif ne doit pas être simplement de retrouver quelqu'un. Ton objectif doit être de ne plus reproduire les mêmes erreurs. Et c'est là que beaucoup de personnes échouent. Elles sortent d'une relation toxique. Elles jurent qu'elles ne veulent plus jamais vivre la même chose. Puis quelques mois plus tard, elles choisissent une personne qui ressemble énormément à la précédente. Pourquoi? Parce qu'elles ont quitté la relation. Mais elles n'ont pas encore compris ce qui les avait poussées à y rester. La guérison véritable demande donc de regarder aussi à l'intérieur. Pourquoi as-tu accepté certaines choses? Pourquoi avais-tu autant peur de partir? Pourquoi avais-tu besoin de l'approbation de cette personne? Pourquoi pensais-tu que tu devais supporter certaines blessures pour prouver ton amour? Ces questions ne sont pas là pour te culpabiliser. Elles sont là pour t'aider à grandir. Parce que si tu ne comprends pas tes anciennes blessures, tu risques de choisir des personnes qui savent exactement comment les toucher. Et cette fois, tu dois être différent. Pas plus dur. Plus sage. Il y a une différence entre avoir un cœur fermé et avoir un cœur gardé. Un cœur fermé dit « Plus personne ne m'aimera ». Un cœur gardé dit « Je continuerai d'aimer, mais je choisirai avec discernement ». Voilà la personne que tu dois devenir. Et peut-être que c'est justement ce que Dieu est en train de produire dans ta vie. Pas quelqu'un qui ne ressent plus rien, mais quelqu'un qui ressent profondément tout en sachant poser des limites. Quelqu'un qui peut aimer sans se perdre. Quelqu'un qui peut pardonner sans retourner dans le même piège. Quelqu'un qui peut faire confiance sans abandonner son discernement. Quelqu'un qui peut dire « Je t'aime, mais je ne peux plus vivre comme ça ». Et cette phrase peut sauver une vie. Parce que l'amour ne demande pas toujours de rester. Parfois, l'amour de soi demande de partir. Maintenant, imagine ton ex te regardant aujourd'hui. Peut-être qu'elle te reconnaîtrait. Peut-être qu'elle ne te reconnaîtrait pas, mais ce n'est finalement pas le plus important. Le plus important, c'est que toi, tu te reconnaisses à nouveau. Parce qu'au milieu de cette relation, tu t'étais peut-être perdu. Tu avais oublié ce que tu aimais. Tu avais oublié tes rêves. Tu avais oublié tes ambitions. Tu avais oublié ta valeur. Et maintenant, petit à petit, tu les récupères. C'est ça, la restauration. Ce n'est pas forcément Dieu qui te donne exactement ce que tu avais avant. Parfois, il te permet de devenir quelqu'un que tu n'aurais jamais été sans cette saison. Et Romains 8 verset 28 prend alors un autre sens. Le verset nous enseigne que Dieu peut faire concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment et qui sont appelés selon son dessein. Cela ne signifie pas que Dieu approuve tout ce qui t'est arrivé. Cela signifie qu'une mauvaise saison n'est pas obligée de produire une mauvaise fin. La trahison peut devenir une leçon. La solitude peut devenir une période de croissance. La rupture peut devenir une occasion de te retrouver. Les larmes peuvent devenir une maturité. Et la personne qui pensait avoir détruit ton avenir peut finalement découvrir qu'elle n'a fait que devenir une partie d'un chapitre que tu as dépassé. Mais ne fais pas l'erreur de vivre pour le moment où cette personne le découvrira. Parce que peut-être qu'elle ne le découvrira jamais. Et tu dois être en paix avec ça. Ton témoignage n'a pas besoin d'un spectateur. Ta transformation n'a pas besoin d'applaudissements.
Ta guérison n'a pas besoin de validation. Et ton avenir n'a pas besoin de l'approbation de ton passé. Psaume 30 verset 6 nous rappelle que les pleurs peuvent durer une nuit, tandis que la joie vient au matin. Le matin ne vient pas toujours immédiatement. Parfois, la nuit semble interminable, mais elle n'est pas éternelle. Et si aujourd'hui tu es encore dans cette nuit, ne prends pas une décision définitive à partir d'une douleur temporaire. Ne dis pas « je ne serai plus jamais heureux ». Ne dis pas « je ne ferai plus jamais confiance ». Ne dis pas « personne ne m'aimera correctement ». Tu ne sais pas encore ce que demain contient. Tu connais seulement ce qu'hier t'a fait. Et il y a une différence immense entre les deux. Alors avance, même lentement, même avec des doutes, même avec quelques souvenirs qui reviennent. Parce que tu n'as pas besoin d'être complètement guéri pour commencer à vivre. Tu as seulement besoin de continuer. Et peut-être qu'un jour, lorsque tu regarderas cette ancienne relation, tu ne ressentiras plus de colère. Tu ressentiras simplement de la gratitude. Pas parce que cette personne t'a fait du mal, mais parce que Dieu t'a permis de comprendre quelque chose que tu ne comprenais pas avant. Tu peux perdre une personne et retrouver ta vie. Et c'est peut-être ce qui est en train de se passer pour toi. Alors ne regarde plus cette rupture uniquement comme la fin d'une histoire d'amour. Regarde-la aussi comme le moment où une ancienne version de toi a commencé à disparaître. Parce que la personne qui arrive maintenant, elle ne mendira plus l'amour. Elle ne poursuivra plus ceux qui la fuient. Elle ne confondra plus obsession et amour. Elle ne sacrifiera plus sa paix pour maintenir une relation. Elle ne vivra plus dans l'attente du retour de quelqu'un. Elle avancera, avec Dieu, avec sagesse, avec dignité, et surtout, avec une nouvelle vision de sa propre valeur. Mais il reste encore une dernière chose. Parce que tu peux avoir compris tout cela, et pourtant être tenté de regarder encore derrière toi. Tu peux être guéri à 80% et encore avoir envie de retourner à 20%. Tu peux savoir que cette relation était mauvaise et pourtant regretter certains souvenirs. Tu peux savoir que tu dois avancer et pourtant espérer secrètement un retour. Et c'est précisément de cela que nous allons parler dans la dernière grande partie. Le moment où ton passé revient frapper à ta porte, et où tu dois décider si tu vas ouvrir. Chapitre 6. Quand ton passé revient frapper à ta porte. Il y a une chose que tu dois savoir après avoir commencé à guérir. Le passé ne disparaît pas toujours en silence. Parfois, il revient. Un message. Un appel, une demande d'amis, un simple « Salut, ça va ?» Et soudain, tout ce que tu pensais avoir enterré recommence à bouger. Ton cœur accélère. Tu te demandes pourquoi cette personne revient maintenant. Pourquoi après tout ce temps? Pourquoi au moment où tu commençais enfin à aller mieux? Et surtout, est-ce que Dieu est en train de me donner une deuxième chance? Attention, parce que le retour d'une personne n'est pas automatiquement un signe de Dieu. Et son absence n'est pas automatiquement une punition. Il faut apprendre à discerner. Parfois, quelqu'un revient parce qu'il a réellement changé. Parfois, quelqu'un revient simplement parce qu'il se sent seul. Parfois, quelqu'un revient parce qu'il a compris que tu n'es plus disponible comme avant. Et parfois, quelqu'un revient uniquement pour vérifier s'il possède encore une place dans ta vie. C'est pour cela que tu ne dois plus écouter uniquement les paroles. Regarde les fruits. Jésus dit dans Matthieu 7 verset 16 que l'on reconnaît un arbre à ses fruits. Et cette parole peut s'appliquer à énormément de situations. Quelqu'un peut dire « J'ai changé ». Mais qu'est-ce qui a réellement changé? Quelqu'un peut dire « Je regrette ». Mais est-ce que cette personne assume réellement ce qu'elle a fait? Quelqu'un peut dire « Je ne te ferai plus jamais de mal ». Mais est-ce que son comportement confirme ces paroles? Parce que les mots peuvent être magnifiques, les promesses peuvent être puissantes. Les souvenirs peuvent être bouleversants. Mais les actes révèlent souvent ce que les mots essaient de cacher. Et toi, tu dois être différent maintenant. Avant, peut-être que tu entendais une phrase et tu oubliais 10 comportements. Aujourd'hui, tu dois regarder l'ensemble. Tu dois observer la cohérence. Tu dois regarder si cette personne est capable de reconnaître ses erreurs sans chercher immédiatement à les justifier. Tu dois regarder si elle respecte tes limites. Tu dois regarder si elle accepte ton changement. Parce qu'une personne qui veut réellement reconstruire quelque chose avec toi ne devrait pas avoir besoin de détruire tes limites pour y parvenir. Et surtout, souviens-toi de quelque chose. Tu n'es pas obligé de rouvrir une porte simplement parce que quelqu'un frappe. Cette phrase mérite d'être répétée. Tu n'es pas obligé de rouvrir une porte simplement parce que quelqu'un frappe. Tu peux pardonner sans reprendre la relation. Tu peux souhaiter du bien à quelqu'un sans lui redonner accès à ton intimité. Tu peux avoir encore de l'affection et décider malgré tout de ne pas revenir. Parce que parfois, le véritable test n'est pas de savoir si ton ex reviendra. Le véritable test est de savoir si toi, tu es devenu suffisamment sage pour ne plus confondre retour et transformation.
Proverbe 14 verset 16 dit que le sage est prudent et s'éloigne du mal. Regarde cette idée. La sagesse n'est pas seulement de savoir ce qui est bien. C'est aussi savoir de quoi s'éloigner. Tu peux prier pour quelqu'un sans retourner auprès de cette personne. Tu peux pardonner sans oublier les leçons. Tu peux aimer sans te sacrifier. Et tu peux dire non sans être une mauvaise personne. Parce que ton cœur a peut-être appris quelque chose pendant cette période. La paix que tu as retrouvée est trop précieuse pour être échangée contre quelques souvenirs. Et c'est ici que beaucoup de personnes font une erreur. Elles se rappellent les bons moments. Elles oublient pourquoi elles sont parties. Elles se souviennent des premiers mois. Elles oublient les dernières semaines. Elles se souviennent des paroles d'amour. Elles oublient les nuits où elles pleuraient. Elles se souviennent de la personne qu'elles espéraient avoir. Elles oublient la personne qu'elles avaient réellement devant elles. Alors si ton passé revient, ne décide pas uniquement avec ton cœur. Regarde aussi ce que ton expérience t'a appris. Demande-toi, est-ce que cette personne revient pour construire quelque chose de nouveau, ou simplement pour récupérer une place dans mon ancienne vie? Parce que toi, tu as changé. Et si tu as vraiment changé, tu ne peux pas accepter les anciennes conditions. Tu ne peux pas retourner dans une relation avec les mêmes règles, les mêmes comportements et les mêmes blessures en espérant obtenir un résultat différent. Il faut quelque chose de nouveau. Une nouvelle manière de communiquer. Une nouvelle manière de respecter. Une nouvelle manière de gérer les conflits. Une nouvelle manière d'aimer. Et parfois, malgré tout cela, la réponse peut être non. Et ce non peut être difficile. Mais un non peut aussi être une forme de sagesse. Ésaïe 43 versets 18 et 19 nous encourage à ne pas rester prisonnier des choses anciennes, parce que Dieu peut faire quelque chose de nouveau. Regarde bien. Dieu parle de nouveauté. Pas de répétition. Pas de retour automatique au passé. De nouveauté. Alors peut-être que ton prochain chapitre ne commencera pas lorsque ton ex reviendra. Peut-être qu'il commencera lorsque tu comprendras que tu n'as plus besoin qu'il revienne. Et c'est là que tu découvriras quelque chose de magnifique. Tu pensais que ton ex était la personne que tu avais perdue. Mais en réalité, la personne que tu étais avant cette relation était celle que tu devais retrouver. Tu retrouves ton calme. Tu retrouves tes projets. Tu retrouves ta relation avec Dieu. Tu recommences à rire sans forcer. Tu recommences à regarder l'avenir sans avoir peur. Et un jour, tu réalises que tu n'attends plus la justice. Tu n'attends plus les excuses. Tu n'attends plus le retour. Tu n'attends plus les regrets. Tu avances. Et c'est là que tu comprends enfin le titre de cette vidéo. Peut-être que ton ex traverse effectivement ses propres difficultés. Peut-être que cette personne réalise certaines choses. Peut-être qu'elle regrette. Peut-être qu'elle fait face aux conséquences de ses choix. Mais tu sais quoi? Ce n'est plus ton centre d'intérêt. Parce que Dieu t'a appris quelque chose de beaucoup plus précieux. Ta victoire ne dépend pas de ce qui arrive à quelqu'un d'autre. Ta victoire se trouve dans ce que tu deviens. Et si un jour ton ex découvre ce que tu es devenu, ce sera son histoire, pas la tienne. Toi, tu continueras d'avancer. Tu continueras de construire. Tu continueras de prier. Tu continueras de grandir. Et tu laisseras Dieu s'occuper de ce que tu ne peux pas contrôler. Parce qu'au final, peut-être que la personne qui voulait te voir détruit n'avait pas compris une chose. Tu pouvais tomber sans être terminé. Tu pouvais pleurer sans être vaincu. Tu pouvais être rejeté sans être sans valeur. Tu pouvais perdre une relation sans perdre ta destinée. Et tu pouvais être brisé, sans rester brisé. Psaume 147 verset 3 dit que Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et qu'il soigne leurs blessures. Alors si ton cœur est encore blessé aujourd'hui, ne te condamne pas. Tu n'as pas besoin de tout réparer en une journée. Continue. Prie. Grandis. Éloigne-toi de ce qui te détruit. Et laisse le temps, la sagesse et Dieu faire leur travail. Parce qu'il arrivera peut-être un jour où tu regarderas cette ancienne relation et tu diras simplement: maintenant, je comprends. Je comprends pourquoi cette porte devait se fermer. Je comprends pourquoi certaines personnes devaient partir. Je comprends pourquoi j'ai dû pleurer. Je comprends pourquoi Dieu semblait silencieux. Et surtout, je comprends pourquoi je devais me retrouver. Alors ne retourne pas chercher ta valeur dans une personne qui ne savait pas la reconnaître. Ne retourne pas chercher ta paix dans un endroit où tu l'avais perdue. Et ne demande pas à ton passé de te donner la permission d'entrer dans ton avenir. Dieu a encore des pages à écrire. Et cette fois, c'est toi qui dois continuer à avancer. Chapitre 7. Ta véritable victoire commence maintenant. Alors maintenant, arrêtons-nous un instant. Après tout ce que nous venons de voir, il reste une seule question. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que tu peux écouter une vidéo pendant 40 minutes, ressentir quelque chose de fort, pleurer même, et retourner demain exactement dans les mêmes habitudes. Tu peux continuer à vérifier son profil, continuer à attendre son message,
Continuez à demander aux autres ce qu'il devient. Continuez à imaginer sa vie. Continuez à espérer qu'un jour cette personne regrettera. Mais si tu fais cela, tu es encore en train de lui donner une partie de ta vie. Et tu dois comprendre quelque chose. Ton histoire ne peut pas commencer tant que tu refuses de laisser l'ancien chapitre se terminer. Tu n'as pas besoin de détester ton ex. Tu n'as même pas besoin de souhaiter qu'il lui arrive quelque chose. Tu dois simplement accepter une vérité. Cette personne a fait partie de ton histoire. Mais elle n'est pas obligée de faire partie de ton avenir. Et peut-être que c'est exactement ce que Dieu voulait apprendre à travers cette saison. Psaume 37 verset 7 nous invite à garder le silence devant l'Éternel et à espérer en lui. Alors cesse de courir après les réponses. Cesse de chercher partout des signes concernant ton ex. Laisse cette personne vivre sa vie. Et toi, vis la tienne. Parce que peut-être que tu attends que Dieu te montre ce qu'il fait dans la vie de ton ex. Alors que Dieu te demande simplement de regarder ce qu'il est en train de faire dans la tienne. Regarde-toi. Tu n'es plus exactement la même personne. Tu as appris. Tu as souffert. Tu as compris. Tu as découvert certaines choses sur toi que tu n'aurais jamais découvertes autrement. Tu sais maintenant ce que tu refuses. Tu sais ce que tu recherches. Tu sais que l'amour ne doit pas te faire perdre ton identité. Tu sais que pardonner ne signifie pas accepter l'inacceptable. Tu sais que partir peut parfois demander plus de courage que rester. Et surtout, tu sais maintenant que ta valeur ne dépend pas de la personne qui choisit de rester ou de partir. C'est énorme. Parce que le jour où tu comprends réellement cela, ton ex perd une grande partie du pouvoir émotionnel qu'il avait sur toi. Et c'est peut-être ça, la véritable justice dans ton histoire. Pas de voir quelqu'un tomber, mais de te voir, toi, te relever. Pas de voir quelqu'un pleurer, mais de voir tes propres larmes devenir de la force. Pas d'attendre un retour, mais d'être suffisamment en paix pour continuer même si personne ne revient. Ésaïe 40 verset 31 nous rappelle que ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Alors renouvelle ta force. Recommence. Même si tu as perdu du temps, même si tu as fait de mauvais choix, même si tu as aimé quelqu'un qui ne savait pas prendre soin de ton cœur. Ce chapitre est terminé. Tu ne peux pas réécrire ce qui s'est passé. Mais tu peux décider de ce que cette histoire produira dans la suite de ta vie. Elle peut produire de l'amertume, ou de la sagesse. Elle peut produire de la haine, ou du discernement. Elle peut produire de la peur, ou une nouvelle force. Le choix t'appartient. Et si ton ex traverse aujourd'hui des difficultés, ne cours pas célébrer sa chute. Prie plutôt pour que Dieu t'aide à rester concentré sur ton propre chemin. Parce que tu ne sais pas tout ce que cette personne traverse. Et tu n'as pas besoin de le savoir. Dieu connaît toute l'histoire. Toi, tu dois simplement continuer la tienne. Alors élu de Dieu. Si tu as été rejeté, relève-toi. Si tu as été trahi, guéris. Si tu as été humilié, reconstruis-toi. Si tu as été abandonné, rappelle-toi que ton avenir n'a pas été abandonné. Et si quelqu'un a essayé de te détruire, ne passe pas le reste de ta vie à essayer de lui prouver qu'il a échoué. Construis simplement une vie tellement remplie de paix que tu n'auras plus besoin de regarder derrière toi. Parce que finalement, ton ex n'est peut-être pas la personne qui a perdu le plus dans cette histoire. Peut-être que la véritable perte, c'est d'avoir perdu quelqu'un qui aimait sincèrement. Mais ce n'est plus à toi de lui expliquer. Le temps montrera ce que le temps doit montrer. Dieu gérera ce que Dieu doit gérer. Et toi, tu dois avancer. Conclusion. Si tu devais retenir une seule chose de cette vidéo, retiens ceci. Tu n'as pas besoin de voir ton ex tomber pour savoir que Dieu t'a relevé. Tu n'as pas besoin de recevoir des excuses pour commencer à guérir. Tu n'as pas besoin d'un retour pour comprendre que tu as de la valeur. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un regrette de t'avoir perdu pour commencer une nouvelle vie. Peut-être que cette relation était une leçon. Peut-être que cette séparation était une protection. Peut-être que cette douleur était le début d'une transformation que tu ne pouvais pas encore voir. Mais aujourd'hui, tu peux choisir. Choisir de ne plus vivre dans le passé. Choisir de protéger ton cœur. Choisir de pardonner sans retourner dans ce qui t'a détruit. Choisir de laisser Dieu gérer les conséquences. Et surtout, choisir d'avancer. Parce que ce que quelqu'un a tenté de détruire dans ta vie n'est pas forcément ce qui définira ton avenir. Dieu peut reconstruire. Dieu peut restaurer. Dieu peut donner une nouvelle direction. Et parfois, la plus grande réponse que Dieu puisse donner à une ancienne relation, c'est simplement de te permettre de devenir une personne qui n'a plus besoin de cette relation. Alors relève-toi. Essuie tes larmes. Ferme cette ancienne porte. Et marche. Pas pour ton ex. Pas pour prouver quelque chose. Mais parce que ta vie continue. Et peut-être que les plus belles pages de ton histoire n'ont même pas encore été écrites. Si cette vidéo t'a parlé, écris simplement dans les commentaires. Je choisis d'avancer.
Pas pour ton ex. Pas pour les autres. Pour toi. Et si tu crois que Dieu peut encore transformer cette saison de ta vie, écris également. Mon histoire n'est pas terminée. Abonne-toi à Héritage Divin si tu veux continuer à recevoir des messages sur la foi, la destinée, les épreuves, la restauration et ces moments où Dieu travaille dans ta vie alors que tu ne comprends pas encore ce qu'il prépare. Et surtout, ne laisse jamais une personne qui t'a blessé devenir le narrateur de toute ton histoire. Ton passé a parlé. Maintenant, laisse Dieu écrire la suite. Que Dieu protège ton cœur. Qu'il te donne la sagesse de reconnaître les bonnes personnes. Qu'il te donne la force de quitter ce qui te détruit. Et qu'il te donne la paix nécessaire pour ne plus courir après ce qu'il t'a peut-être demandé de laisser derrière toi. Ici, c'était Héritage Divin. Prends soin de toi. Et souviens-toi toujours d'une chose. Tu peux perdre quelqu'un sans perdre ta destinée. À très bientôt pour un nouveau message.